y a des stars à tous les étages, ça déborde de partout. Reda Kateb, Jamel Debbouze, Eric et Ramsey, Kev Adams, Bradley Cooper et même Lady Gaga. Il y a du merveilleux dans Mary Poppins, des larmes de tristesse et de joie dans A Star is Born. Si tout se passe bien, il se pourrait même qu'il y ait du rire dans À la 2. Mais à vrai dire, on ne prend pas les paris. Il y a hier, demain et maintenant dans la grande symphonie du buzz. Alors, comme le dit Eric... Let's go, baby! À l'affiche du buzz, l'étoile de Bradley Cooper et Lady Gaga. Kev et Jamel dans le conte des 1001 nuisances. L'invasion des visiteurs extraterrestres. Et Mary Poppins en chair et en parapluie. Cette semaine, le buzz vous invite à faire le tour du pays des merveilles. C'est reparti. Reda Kateb et Mathias Schoenaerts rejouent la rivalité Pacino-De Niro de Hit en banlieue parisienne dans le film policier Grand Cru, Frères ennemis. La série B ultra efficace Upgrade imagine le futur de l'intelligence artificielle dans une valse de douilles et de coups de latte. À la 2 remix les 1001 nuits dans un grand Barnum calibré pour casser le box-office. À la 2, à la 3, clap départ pour le désert de Bagdad et les tours HLM. Qu'est-ce qui s'est passé, Manuel? Tout va, personne. Est-ce que tu sais qui vous a tiré dessus? Je parle pas aux flics, dégage, je te dis. Sans moi, t'es mort, Manuel. Tout le monde qui parle de toi, là. Dis que c'est toi qui as fait Imran. Il faut que tu trouves qui a fait ça. Sinon, tu ne pourras pas faire taire les rumeurs. Dans la cité qui les a vus naître, Manuel et Driss étaient les meilleurs amis du monde. Aujourd'hui, le premier deal de la drogue à grande échelle, quand le second est flic au stup. Mis à nouveau sur le chemin l'un de l'autre par un destin joueur, les frères ennemis vont devoir éviter le pire. Vous étiez amis? On a grandi au même endroit, pas le même que toi. Ça veut pas forcément dire qu'on était amis. Frères ennemis, c'est d'abord un duo d'exception, Mathias Schoenaerts et Reda Kateb. C'est ensuite la banlieue filmée sans cliché. C'est enfin un polar, tranchant comme une lame. Je vous explique. 4 types ont buté ma femme. Qu'est-ce que tu dirais si aujourd'hui je t'offrais la possibilité de marcher à nouveau? Je l'ai appelé STEM. C'est un nouveau cerveau surdimensionné. Je suis STEM, le système qui actionne votre corps à votre place. Est-ce que d'autres personnes peuvent vous entendre? Seulement vous. Paralysé après une agression dans laquelle son épouse a trouvé la mort, Gray est remis sur pied grâce à l'invention d'un milliardaire. Secondé par une intelligence artificielle qui multiplie ses capacités, il part en guerre contre les assassins de sa femme. Fallait pas l'énerver. J'ai besoin de permission pour agir en solo. Permission accordée! Merci. L'Australien Upgrade donne au public ce qu'il est venu chercher, des chorégraphies syncopées et des pétarades nerveuses. Un petit conte aussi noir qu'explosif. Tu savais pas que j'étais un ninja? Je suis à la pointe de la technologie, je ne suis pas un ninja. C'est quoi l'urgence? Nous avons de la visite. Moi, Shahzaman, je suis venu au 1, prendre Bagdad, en 2, épouser ta femme. Répète ça, Rastaman. Le carton d'Aladin annonçait forcément une suite. Le but de la manœuvre, faire plus que les 4 millions d'entrées du premier épisode. Jamel a été réquisitionné auprès de Kev Adams pour faire monter le buzz. Au programme, blagues anachroniques, effets moyennement spéciaux et exotisme d'opérette. Ok, on fait quoi là? Tu me fais confiance? Bien sûr que non. Ça marche. Aladdin, à la 2. L'invasion par des forces extraterrestres, l'expropriation de notre identité humaine par de vilains aliens à la peau terne a donné lieu à certains des plus beaux films de SF. Paramount Channel vous propose 5 pépites du genre à découvrir tous les mardis d'octobre. Et puisqu'on ne fait pas les choses à moitié, tous les vendredis du même mois, on vous donne rendez-vous pour 2 épisodes de Taken, une mini-série de SF produite par Steven Spielberg. Mais tout de suite, je vous invite à découvrir le film qui ouvrira le mois Invasion le 2 octobre, Visiteurs extraterrestres. Il y a 5 jours, au coucher du soleil sur Rim Road, au nord de Turkey Creek, avez-vous aperçu une lueur non identifiée? Oui. Un rayon de lumière surgit de la nuit. Un bûcheron est enlevé par une force mystérieuse devant ses collègues. On les accuse de meurtre. Sauf que l'employé réapparaît 5 jours plus tard et affirme avoir été enlevé par des aliens. Le plus dingue, c'est que l'histoire, ou du moins les personnages, sont vrais. Mais qu'est-ce que c'est? Eh mais c'est quoi ce truc? Mon Dieu,
Oublié de ce côté de l'Atlantique, Visiteur extraterrestre mérite d'être redécouvert. Tiré du livre Témoignage de Travis Walton, le film de Robert Lieberman est aussi sobre que tendu. Ensuite, à vous de voir si vous avez envie de croire ou non aux faits divers dont il est tiré. Ils ont dû l'emmener. Outre Robert Patrick, le T-1000 de Terminator 2, le casting comprend également Henry Thomas, un acteur qui s'y connaît en Alien puisqu'il jouait Elliot dans E.T. de Spielberg. Enfin, on vous livre le beau titre original pour la route, Fire in the Sky, le feu dans le ciel. Bonne nuit, shérif. Que ce soit dans les années 30, 50 ou 70, une étoile est née, A Star is Born dans la langue de Dark Vador, tapée sur l'usine à rêve hollywoodienne à travers les destins croisés d'une star en chute libre et d'une autre en route vers la gloire. 3 films pour la même histoire qui font dorénavant 4 cette semaine avec la première réalisation de l'acteur Bradley Cooper. Sa partenaire Lady Gaga fait-elle aussi bien que ses illustres prédécesseurs Judy Garland et Barbra Streisand? Réponse dans ce dossier exécuté sans doublure vocale. Une star de la country sur le déclin prend sous son aile une jeune chanteuse. C'est le coup de foudre. Mais alors que l'artiste en devenir connaît le succès, son Pygmalion, lui, continue sa chute. Bradley Cooper se met en scène avec Lady Gaga dans une histoire déjà portée 3 fois à l'écran. Et croyez-nous, ce n'est pas la fois de trop. Je peux te poser une question indiscrète? Allez-y. T'en écris, toi, des chansons? Je chante pas mes propres chansons. Pourquoi? À tous les coups, presque, les gens que je rencontre me disent qu'ils aiment ma voix, mais qu'ils aiment pas mon physique. Moi, je te trouve très belle. J'ai toujours eu envie de mettre en scène. Les films comptaient beaucoup pour moi quand j'étais enfant. C'était une source d'énergie et d'inspiration. Et cette histoire m'est tombée dessus. Je voulais parler d'amour et aussi qu'il y ait de la musique, parce qu'il n'y a pas de manière de communiquer plus pure que le chant. On ne peut pas se cacher quand on chante. Les événements, les images et les sons ont commencé à se bousculer, et c'est devenu évident que ça deviendrait mon premier film. Voilà ce qu'on va faire. Tu vas venir chanter la chanson que j'adore. Non, je suis désolée. Non, Regarde-moi, il suffit que tu me fasses confiance. T'as rien à faire d'autre. Mais cette histoire avait besoin du bon moteur et du bon carburant, et c'était Lady Gaga. On ne faisait pas le film sans elle. Hey. Quoi? Rien, je voulais juste te regarder. Je me suis mise au piano à peine 20 minutes après notre première rencontre. Et Bradley a commencé à chanter, et sa voix m'a bouleversée. Vous savez, c'est pas si compliqué de chanter en ayant une jolie voix, mais c'est une autre paire de manches de chanter avec ses tripes et son âme, et de raconter une histoire avec sa voix. J'ai tout de suite su qu'il pouvait jouer une star du rock. Combien de fois s'émerveillera-t-on encore devant cette histoire d'ascension et de chute? A Star is Born célèbre au passage la naissance d'un réalisateur et d'une actrice. Hollywood n'en finit plus d'essorer ses grands classiques. Après A Star is Born cette semaine dans les salles, c'est Mary Poppins qui s'apprête à s'envoler à nouveau au paradis des comédies musicales zébrées de dessins animés. Emily Blunt succède à Julie Andrews dans cette vraie fausse suite qui devra employer les grands moyens pour nous faire oublier l'original. La nounou Poppins ouvrira son parapluie. À Noël, on écoute les premières comptines. Vous avez très bien fait de revenir, Mary Poppins. Comment vous avez fait? C'est quoi? Vous leur avez donc bourré le crâne de choses qui n'ont ni queue ni tête. Vous avez oublié ce que ça fait d'avoir un cœur d'enfant. Rien n'est impossible. Pas même l'impossible. En avant doute. Fan de basket, vous avez envie de vivre l'expérience virtuelle des dunks? Deux choix s'offrent à vous chaque année, NBA 2K et NBA Live. Quelle différence entre les deux titres?
NBA 2K est sans doute le roi de la simulation de basket depuis des années. Pour son édition 2019, il peaufine. Son mode carrière est mis en avant à grands coups de stars hollywoodiennes. Et en parlant d'Hollywood, ça claque niveau spectacle. Le réalisme va jusqu'à retranscrire les mouvements personnels de chaque joueur de la NBA. Petit point noir, les achats intégrés pour ajouter du contenu. NBA Live, de son côté, pousse moins à la dépense. Moins fluide que son concurrent, mais beau, il mise surtout sur sa variété de modes. Mention spéciale au Court Battle, où vous créez vos règles, et au mode Street pour parcourir le monde. Le mode carrière propose pour la première fois la Ligue féminine, un bon point. Au final, NBA 2K19 c'est le réalisme, NBA Live 19 le fun et l'arcade. À vous de choisir. Maître du fantastique underground, Richard Corben est le Grand Prix d'Angoulême 2018. Le scénariste et dessinateur de 70 ans revient en force cette même année avec la version française de Grave, Les Contes du cimetière. Une vingtaine de récits courts et terrifiants. Campagne profonde, ruelles mortelles, lieux désolés hantés par des hommes arriérés ou des monstruosités naturelles, cimetière donc et fête foraine, la mort et la vie dansent de concert dans un jeu d'ombre et de lumière malsain. Point de couleur ici. Corben rappelle qu'il sait aussi jouer parfaitement du noir et blanc. Son bazar du bizarre se transforme à chaque histoire en foire des horreurs. Un miroir terrifiant de l'âme humaine. Cupidité, jalousie, haine, tous les visages de la dégradation règnent en maître sur des récits à la morale cynique. S'y ajoute Dénéus, une histoire inédite de 80 pages, une revisite des mythes antiques, la barbarie, selon Corben. Superbe. Avant de se quitter, on fait le point sur la photo finish. Cette nounou au regard espiègle, c'est Emily Blunt dans la peau de Mary Poppins. Vous l'avez vu plus tôt, le célèbre personnage prépare son grand retour pour les fêtes. Il y a quelques années déjà, en 2014, Disney nous avait donné des nouvelles de son héroïne dans un biopic centré sur les discussions entre l'auteur de Mary Poppins et Walt Disney, qui voulait adapter le bouquin au cinéma. Ça nous amène naturellement à célébrer Julie Andrews, première et inoubliable incarnation de Mary Poppins au cinéma. Et cette postérité, croyez-nous, elle ne l'a pas volée. Clap de fin sur le buzz. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine si le cœur vous en dit. D'ici là, faites-vous une toile.